Bonjour à tous. Belgique, la folie meurtrière du fils prodige. Explication dans cette vidéo. Dimanche 10 septembre, 17 h. Comme tous les week-ends, les Bayots sont tranquillement en famille dans leur petite maison de briques rouges de Marchienne-au-Pont, au sud de la Belgique. Quand soudain Coralie, la maman d'origine coréenne, tend l'oreille. Ce matin déjà, elle a entendu un drôle de bruit en provenance du grenier, comme un grattement. Et voilà que ça recommence. Une souris ? Pour en avoir le cœur net, elle monte voir. Son fils cadet lui emboîte le pas. Rien d'étonnant, Alexandre, 21 ans, est un garçon serviable, toujours prêt à aider ses parents. Personne ne pourrait imaginer que tout en gravissant les marches, sa main serre le manche du couteau qu'il a glissé dans sa poche. Depuis son enfance, Alexandre est un enfant posé. Réservé, timide, il ne sort jamais traîner avec les garçons de son âge. Préférant ses jeux sur ordinateur et la compagnie de sa petite chienne blanche. Duvet de moustache et très juvénile, c'est un grand sentimental qui dit souvent « je t'aime » à ses parents. Et entretient une belle complicité avec son père, Raymond, 65 ans, ancien agent technique dans une société de HLM, et surtout passionné de vélo. Alexandre est également très proche de sa sœur Mélanie, 27 ans, partie volée de ses propres ailes. Et de son petit frère Maxime, un ado de 16 ans qui lui ressemble beaucoup. Seul ombre au tableau, le jeune garçon souffre de mystérieux problèmes de mémoire, depuis un étrange accident survenu il y a 2 ans. Ce jour-là, Alexandre se trouve dans le hall de la gare centrale de Bruxelles quand il s'effondre d'un seul coup. Autour de lui, c'est la panique. Il est évacué vers les urgences. À son réveil, quelques heures plus tard, il a l'air complètement paumé. Il ne sait même plus ce qu'il faisait à la gare. Ses examens neurologiques ne décèleront rien de précis, mais le fait est là, des pans entiers de sa mémoire semblent avoir été effacés. De retour chez lui, Alexandre ne reconnaît plus sa petite copine, et la largue sans sourciller, comme si elle était une étrangère. Il tente bien de gratter sa guitare, mais c'est comme s'il n'en avait jamais joué, et abandonne dans la foulée ses leçons au conservatoire. Totalement désorienté, il s'inscrit en cursus de physique à l'université de Mons, et prend un petit job à mi-temps. Pour le reste, il ne semble pas présenter de séquelles. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Ce dimanche 10 septembre, c'est donc avec le plus grand naturel qu'il suit sa mère dans l'escalier. Pour aller chercher la souris qui fait du bruit sous les combles. Sauf qu'Alexandre, on l'a dit, a un couteau dans sa poche. Arrivé au grenier, il explose d'un seul coup. D'après ce qu'il en racontera lui-même, il sort subitement sa lame et plante sa mère une première fois entre les omoplates. Foudroyée par la douleur, la pauvre femme se retourne dans un réflexe, mais elle n'a pas le temps d'appeler au secours. Son grand-fils est déjà sur elle, qui lui transperce la poitrine à plusieurs reprises. Elle s'effondre, touchée à mort. Maxime, le petit frère, alerté par le bruit, arrive à son tour. Alexandre, qui s'est entre-temps emparé d'un marteau dans la caisse à outils, lui en envoie un coup en pleine tête. Puis il lui défonce la boîte crânienne dans un déluge de violence barbare. Enfin, toujours selon son propre récit, il passe une tête dans la cage d'escalier et appelle son père. Mais comme ce dernier ne monte pas assez vite à son goût, il descend à sa rencontre. Les deux hommes se retrouvent face à face au milieu des marches. Raymond, un petit homme chauve et bedonnant, comprend-il ce qui est en train de se passer? À ce stade, le récit d'Alexandre devient plus flou. On croit comprendre qu'il tire sur son père avec un pistolet d'alarme, mais l'arme n'a pas été retrouvée. Et qu'il le fait ensuite rouler à grands coups de pied jusqu'au rez-de-chaussée. Puis il détale en courant dans la rue, sans prendre le temps de mettre des chaussures. Raymond, groggy mais encore conscient, voit son fils s'enfuir. Le sexagénaire trouve la force de ramper jusqu'à son téléphone pour appeler la police. À leur arrivée, les secours le retrouvent le crâne en sang et les doigts broyés. Mais il est vivant. Il s'en tirera avec une trentaine de points de suture. Coralie et Maxime n'auront pas cette chance. Quand les médecins et les policiers parviennent au grenier, la mère et le fils gisent l'un près de l'autre, dans une mare de sang. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Une chasse à l'homme débute. Des avis de recherche sont diffusés dans toute la Belgique, avec le signalement et la photo d'Alexandre. Le soir même, le fugitif est repéré dans la gare du Midi, à Bruxelles. En train de faire les 100 pas sur le quai du Thalys, l'œil hagard, toujours pieds nus, les vêtements maculés de sang séché. Il se laisse interpeller sans opposer de résistance. Dans sa poche, un aller simple pour Bordeaux. Pourquoi cette destination? J'aime bien cette ville, explique-t-il laconiquement en garde à vue. Mais c'est sans importance. Je me doutais bien que j'allais être arrêté. Interrogé sur les faits, le jeune homme ne cherche pas à se dérober. Il raconte toute la séquence d'horreur d'une voix calme, sans émotion,
exprimant tout juste quelques regrets pour son petit frère. Qui avait un avenir, croit-il bon de souligner. Lui n'en a plus. Mais ça n'a pas l'air de le perturber, et il répond à toutes les questions avec un effarant détachement. Comme s'il était étranger à ses propres actes. Comme si son cerveau avait à nouveau disjoncté. Reste la question du mobile. Pourquoi avoir massacré les siens? Sur ce point, Alexandre demeure très évasif. Au dire de son avocate, il évoque de vagues maltraitances physiques et mentales dont il aurait été victime autrefois, sans davantage de précision. De vrais souvenirs? Ou un délire sorti de nulle part? Mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre, Alexandre Baillot a été écroué mais demeure présumé innocent. Une expertise psychiatrique devra statuer sur sa responsabilité pénale. Mardi 19 septembre, plus de 500 personnes étaient présentes au funérarium de Marchienne-au-Pont. Pour assister aux obsèques de Coralie Baillot et de son fils. Très affaibli, Raymond était là également, assis dans un fauteuil roulant au premier rang, entouré de nombreux proches et amis. Quant à sa fille Mélanie, seule vraie rescapée du massacre, est venue dire quelques mots au pupitre. Les yeux du pauvre homme, fiers, s'embuaient de larmes. Elle est tout ce qui lui reste. Et il ne sait même pas pourquoi. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.